Bonjour, nous poursuivons notre cours sur Hernani de Victor Hugo. Nous sommes toujours dans la partie 2 consacrée à la création d'Hernani. Nous évoquons la genèse de la pièce et dans cet enregistrement, nous allons aborder les modifications apportées au manuscrit de départ. Donc vous voyez que nous allons traiter 4 points. Tout d'abord, les différents manuscrits. Il y en a 2. D'abord le manuscrit écrit par Hugo au tout début, et puis le manuscrit du souffleur, c'est-à-dire le texte de départ créé par Hugo, mais dans sa version jouée, donc contenant quelques modifications par rapport au texte original, des modifications en fonction du jeu des comédiens et de la mise en scène. Les différentes étapes des modifications apportées au manuscrit. Il y a plusieurs moments où Victor Hugo va modifier son texte. D'abord, pendant l'écriture de sa pièce, c'est-à-dire finalement, il va évidemment travailler son manuscrit initial, il va le raturer, ajouter, etc. Alors quels sont les principaux types de modifications qu'il apporte au manuscrit initial? D'abord, il va supprimer des mots grotesques ou des allusions un peu triviales, un peu vulgaires. Il fait en fait d'une certaine manière des concessions aux convenances. Il va aussi alléger certaines tirades lyriques. Par exemple, il va supprimer une partie de la tirade d'Hernani dans l'acte 3, scène 4. Il va de cette manière resserrer l'action. Il fait également des coupes dans le monologue de Don Carlos. Il va en supprimer presque la moitié dans l'acte 4. Et il va aussi faire des coupes dans la scène des portraits dans l'acte 3. Il va d'autre part accélérer le rythme des scènes d'amour et réécrire le dénouement pour plus d'élévation tragique. Donc on voit que dès le départ, il va modifier son texte sur plusieurs éléments. Alors quels sont les buts ou les intérêts de ces modifications? D'abord, elles renforcent l'efficacité dramatique de la pièce. Par exemple, la véritable identité d'Hernani ne se fait pas au cours de l'acte 2, au cours d'une conversation entre Don Carlos et ses courtisans, mais bien à la fin de l'acte 4. Finalement, cette véritable identité qui est découverte à la fin de l'acte 4 devient un véritable coup de théâtre. Hugo remplace le signe de reconnaissance pour l'enlèvement à venir. Il préfère finalement vous frapperez des mains 3 fois, je cite, aux 3 appels du corps pour ne pas rappeler de manière anticipée l'appel qui prendra toute sa force au dernier acte. Les modifications donnent aussi à l'expression un tour plus direct, plus prosaïque. Elles renforcent, ces modifications, le contraste recherché avec l'écriture en vers. Je prends un exemple de la pièce. Par exemple, c'est le moment où Don Carlos sort de l'armoire dans l'acte 1 et il dit « Et puis, je chiffonnais ma veste à la française, ma foi, je sors ». À l'origine, c'était, je cite, « De la gaine où j'étais, je sors par trop de gêne ». Donc on voit bien que Victor Hugo transforme son écriture pour utiliser une expression plus directe, plus naturelle finalement. Et puis l'autre intérêt de ces modifications, c'est de renforcer parfois des images poétiques. À la fin de l'acte 1, Hugo remplace la phrase « J'ai mon père à venger » par la phrase « Ma vengeance qui veille avec moi toujours marche et me parle à l'oreille ». Il utilise une personnification, une prosopopée, on voit qu'il transforme son discours en discours encore plus poétique. Donc, il fait des modifications pendant l'écriture de la pièce, dans le manuscrit initial. Mais ce ne sont pas les seuls. Le deuxième type de modification qu'il va faire, c'est des modifications utilisées avant de soumettre la pièce à la censure et pour être acceptée par la censure. Alors, il refuse quand même de supprimer certaines insultes adressées à Don Carlos. Il le traite quand même de lâche, je cite, et de bandit au vers 559. Mais il modifie certaines choses, surtout des mots ou des répliques qui pourraient être mal compris et utilisés comme des manifestations hostiles au régime. Par exemple, Hugo remplace l'expression basse-cour par, je cite, cour servile pour désigner les courtisans. Donc il évite l'ambiguïté, il essaie quand même d'éviter l'ambiguïté de certaines formulations et d'être trop hostile au régime.
Troisième type de modification, troisième étape, il modifie encore sa pièce après donc avoir été accepté par la censure, mais pendant les répétitions. En fait, il adapte son texte aux réalités du théâtre. Donc, il y a des écarts importants entre le manuscrit original, le manuscrit de départ et le manuscrit du souffleur. Et puis pendant les répétitions, il s'oppose parfois aux comédiens. Il y a un exemple célèbre qui est contesté maintenant avec le recul, mais je vous le donne quand même. C'est l'exemple de Mademoiselle Mars qui insiste, donc celle qui joue Donia Sol, qui insiste pour que Victor Hugo renonce au vers «Vous êtes mon lion superbe et généreux». Alors lion à l'époque, c'était un mot à la mode qui désignait un certain type d'homme à femme dans les salons. Alors Hugo accepte dans un premier temps, mais en fait il rétablira plus tard le vers initial. C'est un exemple des modifications qui auraient été apportées pendant les répétitions. Mais au moment même où la pièce est représentée, après la première représentation, Victor Hugo transforme encore son texte pour tenir compte des réactions du public, de la presse, de ses amis. Par exemple, Deschamps, qui est un ami de Hugo, lui demande de limiter les nombreuses répétitions du mot bandit qui heurtent la critique. Hugo acceptera cette demande. Au passage, le mot bandit est un mot choquant à l'époque parce que c'est comme si aujourd'hui un personnage était désigné par le mot gangster alors que c'est un aristocrate. Donc évidemment, ça choque. Donc il va accepter ces modifications-là. D'autre part, pendant la cinquantaine de représentations qui a eu lieu en 1830, il va encore modifier le texte de départ. Il va couper certaines scènes trop longues. Alors ces coupes concernent essentiellement l'acte 4, la longue tirade de Don Carlos, des vers 1391 à 1426, qui va d'abord être abrégé puis intégralement supprimé. Le monologue de Don Carlos, des vers 1433 à 1600, qui va vraiment être très coupé. Mais aussi dans l'acte 3, la présentation de différents portraits d'aïeux par Don Gomez va disparaître. Donc certaines scènes ou formules se révélant trop choquantes pour le public lors des premières représentations vont être modifiées. Son objectif, c'est de maintenir l'équilibre entre le grotesque et le sublime sans entraîner un rejet massif. Donc, par exemple, dans les scènes trop choquantes, ce sont les allusions à la demi de noces par des courtisans à l'acte 5 lors de la scène 2 qui vont être considérées comme trop grivoises. Donc, il resserre cette scène et il la résume en 3 vers. D'autre part, autre exemple, les répliques sur les effets du poison vont être coupées. Elles sont considérées comme trop violentes ou bien comme rappelant beaucoup trop la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette. En fait, la force du dénouement, selon Hugo, était compromise par les réactions du public à propos de ce passage. Donc il va modifier ce passage-là. Il va également supprimer certains mots qui sont inutilement provocateurs. Il va remplacer le mot concubine. Il va remplacer le mot concubine par le mot favorite. Et puis la mention de l'échafaud est supprimée de la bouche du roi Don Carlos, car cette mention donnait de lui une image trop sanguinaire. Autre exemple, certains mots trop prosaïques, trop quotidiens disparaissent, comme la fameuse expression «Quelle heure est-il?» dans l'acte 2, scène 2, ou le désinvolte «J'avais oublié cette histoire» qui évoque la réaction de Don Carlos quand Hernani lui rappelle l'exécution de son propre père. Certains jeux de mots que le comédien n'arrivait pas à prononcer correctement vont être modifiés. Par exemple, au vers 381, «Oui, de ta suite, ô roi, de ta suite, j'en suis». Donc le comédien s'arrêtait systématiquement au mauvais endroit, donc Hugo préfère renoncer à ce vers. Il le rétablira plus tard. Alors, toutes ces modifications, elles ont plusieurs responsables, on peut dire. Ce sont, vous l'avez compris, les comédiens qui refusent de jouer certains vers, qui sont responsables de ces modifications. Ce sont aussi les censeurs, politiques en particulier. Donc il évite d'agresser trop directement la cour. Et Hugo surtout, en fonction de ses intentions, des réactions du public, de ses amis, de la presse. Donc il modifie lui-même son texte. Alors ce qu'on doit quand même retenir, c'est qu'il y a effectivement des modifications assez nombreuses, des concessions, mais Hugo maintient bien l'essentiel. Il n'y a pas tant de modifications que ça au final. Alors quelles sont les différentes éditions? L'édition originale est publiée le 9 mars 1830 chez Mam et Delaunay,
puis annoncé chez Barba le 10 avril. C'est un texte qui va servir aux différentes reprises de la pièce jusqu'à l'exil de Victor Hugo. C'est une édition basée sur le manuscrit du Souffleur qui garde la trace de toutes les modifications signalées plus haut. C'est des modifications que je viens de vous donner auparavant. En fait, le public doit retrouver dans le texte le spectacle auquel il a assisté. Donc cette première édition est relativement fidèle au manuscrit du Souffleur. En 1836, il y aura une seconde édition, 6 ans plus tard, donc, chez Rindehuel, qui va être initiée par Victor Hugo, donc à la demande de Victor Hugo. Et là, il s'agira du manuscrit de départ, pour l'essentiel, mais en conservant les modifications de la fin de l'acte 5, en intégrant les scènes 4, 5 et 6 de l'acte 4, comme elles avaient été imprimées en 1830, et en rétablissant les textes supprimés lors des représentations. Hugo écrit, je cite, « La question littéraire était encore trop peu comprise en 1830 pour qu'Hernani pût être représenté tel qu'il avait été écrit. » Je ferme les guillemets. Mais en 1836, que nous dit Victor Hugo, le lecteur peut confronter les deux textes, l'œuvre mutilée et l'œuvre complète, et décider qui avait raison alors et qui a raison maintenant. Donc dans cette nouvelle édition de 1836, il propose au lecteur deux possibilités. Il propose la possibilité de confronter le manuscrit de départ avec le manuscrit du Souffleur qui était dans l'édition originale. Il y aura une troisième édition, celle de Massin. En fait, c'est l'édition de Rindehuel, donc l'édition précédente, mais avec une préface d'Hugo en plus. L'édition Furnes en 1841, qui est une édition assez prestigieuse, qui sera faite après les reprises de 1838. Et enfin, l'édition dite définitive, en 1880, c'est l'édition d'Hetzel-Contin. C'est une édition qui a été faite d'après les manuscrits originaux, dont l'établissement fut confié à Paul Meurice, donc aux éditions Hetzel-Contin. Les différentes publications d'Hernani, qu'on a en librairie aujourd'hui, utilisent l'une ou l'autre de ces éditions de référence, donc le manuscrit de départ ou le manuscrit du Souffleur, mais indiquent en général les principales variantes. Donc vous pouvez avoir dans vos éditions quelques petites différences, puisque vous avez parfois des éditions différentes, mais au final, on a toutes les informations essentielles. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les modifications sur le manuscrit de Victor Hugo d'Hernani. Nous verrons ensuite dans un quatrième point les conditions de la première représentation théâtrale d'Hernani, donc dans les détails.